Nouvelle défaite du Paris Saint-Germain cet après-midi contre Strasbourg. On va pas se mentir, on s'en foutait un peu de ce match. On va pas se mentir, ce match-là comptait pour du beurre. Et limite, même si on n'a pas aidé, on n'a pas fait exprès de perdre contre Nice et Strasbourg pour que les Marseillais ne soient pas en Ligue des Champions. Moi, je pense que c'est peut-être ça. Mais Luis Enrique sait très bien que, voilà, il a dit qu'il échangerait l'invincibilité en Ligue 1 contre une finale de Ligue des Champions. Voilà, on va pas se mentir, c'est ce qui s'est passé. On va pas se mentir. Luis Enrique, bon, je vais pas dire que il s'en foutait de ce match, mais ouais, il s'en foutait. Le plus important, c'était quoi? C'était Arsenal. Et si on a perdu ce soir, Enrique, bah, il s'en fout. Honnêtement, le plus important, c'est le mercredi soir. Voilà. Mais quand même, on va quand même débriefer parce qu'il faut le débriefer. Mais ce match, il sert strictement à rien. Et Arsenal ne va pas pouvoir s'appuyer sur ce match pour dire parce que, à part João Neves et Brad Barcola qui peut rentrer en jeu, le reste, ils ne seront pas sur la pelouse à coup sûr mercredi soir. Donc, quoi qu'il en soit, et Ramos un peu. Mais donc, voilà, Zaïre, moi, on sait qu'il ne jouera pas. Donc, Lucas Hernandez, on sait qu'il ne jouera pas. Beraldo, il ne jouera pas. Tap, il ne jouera pas. Lee, il ne jouera pas. Mayoulou ne jouera pas. Mbaye, il ne jouera pas. Donc, on sait très bien que tous ces joueurs-là ne seront pas titulaires. Mais quand même, ils avaient l'occasion de prouver, face dans ce genre de match, que tu peux être potentiellement titulaire. Et malheureusement, il y en a plein qui n'ont pas le niveau. Safonov, il n'a pas le niveau. Je suis désolé, Safonov n'a pas le niveau. Et Hernandez, depuis son retour il s'est fait croiser le mec. Moi, je pensais que il était un peu solide et tout, mais Hernandez, c'est catastrophique. Et à la limite, que ce soit Kipembe ou Hernandez, il va falloir acheter deux défenseurs centraux cet été. Parce que cet été, en défense centrale, on a qui? On a Marquinhos, on a Beraldo et on a Pacho. Voilà les trois défenseurs centraux du Paris Saint-Germain. Voilà. Beraldo, on l'a fait progresser, mais le Hernandez et le Kipembe, les deux, on n'y arrivera pas à les faire progresser. Surtout que, encore, Dembélé, Kipembe vient de se reblesser. Donc Kipembe, lui, c'est fin de carrière carrément parce que bon courage. Je ne sais pas s'il va arriver un jour à rejouer au football. Et Beraldo, il est très très moyen. Il est limite catastrophique. J'ai pas peur de le dire. Voilà, il est limite catastrophique. Même si Enrique arrive à le faire progresser, mais il va falloir acheter quand même deux défenseurs centraux cet été. Parce que là, honnêtement, franchement, je sais pas pour le dénigrer, mais il est pas bon. Tap, on s'en fout. Kanguini, ça fait plusieurs années qu'il n'a pas le niveau. Joe Neves, il était pas mal ce soir. On sait qu'il a joué avec le frein à main. Warren, il n'a plus de niveau. De toute façon, il ne va pas jouer. Mayoulou ne va pas jouer. Mbaye, il n'a pas de niveau. Franchement, il y en a plein qui n'ont pas le niveau. Même Ramos, tu vois, cet après-midi, bah, c'est lui il avait l'occasion de prouver ce qu'il valait, mais non. Donc, ne soyez pas étonnés que Ramos ne se rende pas en jeu mercredi soir. Barcola, lui, bon, il a fait un bon match. C'est quand même le meilleur joueur de cette équipe cet après-midi. Et Barcola aura peut-être sa chance. Pas oublier que Barcola pourrait être titulaire parce que Dembélé, c'est très compliqué. Dembélé était donc parce que Dembélé est blessé. Donc voilà. Normalement, il devrait être là mercredi soir. Normalement, il devrait être là mercredi soir. Mais bon, quand même, c'est quand même toujours incertain. On ne sait pas. Normalement, il devrait être là mercredi soir. Mais bon, voilà. À l'heure où je tourne cette vidéo, le Barça est mené 1-0. Donc voilà, le Barça, quand même, aussi, c'est la même chose que le Paris Saint-Germain. L'Inter ne peut pas se baser là-dessus parce que le Barça a fait énormément tourner. À part Pedri qui est titulaire et Gavi cet après-midi, bah, tout le reste, c'est poubelle. Tout le reste, bah, tu sais très bien qu'ils ne joueront pas mardi soir. Voilà. Tout le reste, ils ne joueront pas mardi soir. Contrairement à Arsenal. Parce que pareil, l'Inter aussi a fait tourner. L'Inter a fait tourner. Et l'Inter mène 1-0. Mais l'Inter aussi a fait L'Inter aussi a fait tourner, donc tu ne peux pas vraiment juger ce match contre le. Voilà. Mais tu ne peux pas vraiment juger. Mais en revanche, Arsenal, eux, ils n'ont pas fait tourner. Eux, par contre, ils ont vraiment joué. Et quand tu vois la défaite d'Arsenal cet après-midi, Arsenal a perdu. Alors, je n'ai pas regardé le match. Je n'ai pas du tout regardé même le résumé encore. Mais Arsenal a perdu cet après-midi contre Bournemouth.
Et on ne peut pas dire que ils ont fait tourner. C'est quasiment les mêmes joueurs qui étaient là mercredi, qui étaient là mardi dernier et qui seront sur la pelouse du Parc des Princes, qui ont été titulaires cet après-midi. Le gardien, vous avez qui? Raya. Ben White était titulaire. Saliba, Kivior, Lewis Kelly. Donc là, la dernière fois, c'était qui? C'était Saliba, Kivior, Timber, Lewis Kelly. Donc il y avait juste Timber qui n'était pas là. Donc mais Timber, il est blessé, je crois. Timber est blessé. Donc Timber, normalement, ne sera pas là mercredi soir. Donc voilà. Donc Timber, lui, il est blessé. Au milieu de terrain, tu as Declan Rice, Merino et Odegaard. Au milieu de terrain, cet après-midi, tu as Merino. T'as Merino sur le banc, pardon. T'as Trossard, t'as Odegaard, t'as Partey et t'as Declan Rice. Donc voilà. T'as Partey, Odegaard et Declan Rice. Et en attaque, tu as Saka, Trossard, Martinelli. Donc, si c'était aussi le cas contre le Paris Saint-Germain. Donc, c'est la même attaque, c'est le même milieu de terrain, c'est le même milieu de terrain, c'est la même attaque, hormis Merino qui était titulaire contre le Paris Saint-Germain. Hormis Merino, mais comme Partey est de retour, donc Partey va jouer, ça c'est sûr et certain. Donc Merino ne va pas jouer. Donc, hormis Merino et Ben White, je crois que Kivior est là, Saliba est là, Timber. Je crois que Timber sera forfait, si je ne me trompe pas. Donc, hormis Timber qui sera forfait et Lewis et Merino qui sera forfait aussi, à part ces deux joueurs-là, tout le reste, c'est des titulaires en puissance. Donc voilà. Tout le reste, c'est des titulaires. De toute façon, ils ont qui sur le banc? Merino était sur le banc cet après-midi. Tous ceux qui sont sur le banc, c'est qui? Goward, Moimeri, Sedford, Sterling. Voilà, on sait très bien que tous ces joueurs-là, à part peut-être voilà, Sterling, franchement, et Mikel Merino, tout le monde sait que voilà, c'est pas des joueurs en puissance et ils n'ont pas trop de solutions sur le banc. Tout le monde sait très bien que c'est quasiment l'équipe type qui sera alignée là, à deux joueurs près, ils ont l'équipe type. Donc on ne peut pas dire que la défaite d'Arsenal, on ne peut pas se baser dessus. Même si, même si certains vont dire, et là, certains vont dire oui, ils ont des points d'avance. Mais non, ils n'ont pas de points d'avance justement. Ils avaient des points d'avance sur Manchester City, certes, mais là, Manchester City vient de jouer. Et Manchester City a joué hier, je crois si je ne me trompe pas. Manchester City a gagné. Voilà. Et là, du coup, comme ils ont perdu, là, ça laisse en fait Manchester City revenir à 3 points d'Arsenal. C'est-à-dire que potentiellement là, ils sont à 3 points maintenant d'Arsenal. Liverpool va jouer contre Chelsea à la prochaine journée. Arsenal, eux, au prochain match, ils jouent contre Liverpool. Vous vous rendez compte? Arsenal se déplace à Anfield. Arsenal va se déplacer à Anfield le 11 mai prochain. Arsenal va se déplacer à Anfield la semaine dimanche prochain. Et on ne peut pas dire, Arsenal va se déplacer à Anfield dimanche prochain. Et on ne peut pas dire que cette défaite d'Arsenal, on ne peut pas la compter. Parce qu'il ne peut pas avoir fait exprès, sachant qu'ils savent que la semaine prochaine, ils jouent contre Liverpool. Et qu'ils savent très bien que Manchester City a gagné et est revenu à quelques points. Parce que, au contraire, quand Arsenal va jouer contre Liverpool, et ben, quand Arsenal va jouer contre Liverpool, pendant ce temps, eux, ils auront joué contre Southampton. Ils viendront de jouer contre Southampton le dernier, Manchester City. Donc City, il y a de grandes chances qu'ils gagnent parce qu'ils jouent contre Southampton. Mais par contre, pour Arsenal, je pense qu'ils vont... C'est pas sûr qu'ils gagnent, même s'ils avaient fait nul au match aller. C'est pas sûr qu'ils gagnent parce qu'ils jouent en plus à Anfield. Donc un stade où c'est chaud, même si nous on a gagné, mais c'est pas facile d'aller gagner là-bas. Donc vous ne pouvez pas me dire que ce match-là, on ne va pas se baser sur ce match pour regarder. Mais pour l'instant, on ne peut pas me dire qu'on ne peut pas se baser sur ce match. Donc voilà. De plus, en plus que Arsenal a perdu, là les stats sont en ta faveur, hein. Les équipes qui jouent à domicile au match retour se sont qualifiées.
tu es favori, tu as fait le plus dur, Dembélé devrait être de retour. Voilà, même si tu as perdu ce soir, on sait que ce match compte pour du beurre. Et en plus, Arsenal a perdu. Donc, normalement, normalement, la qualification ne doit pas t'échapper comme ça t'est échappé l'année dernière. La qualification au final ne doit pas t'échapper comme ça t'est échappé l'année dernière. D'ailleurs, on va voir les joueurs, on va voir, parce que moi, perso, je n'ai pas regardé le match, parce qu'évidemment, je ne regarde pas ce genre de match. Mais moi, perso, je n'ai pas regardé le match. Mais on va regarder comment quels matchs, comment ils ont joué. On va regarder les notes. Mais est-ce qu'il y a les notes déjà? Il n'y a pas encore les notes. Ouais, il n'y a pas encore les notes. Il n'y a pas encore les notes. Voilà, il n'y a pas encore les notes. Donc, bon, bref, ce n'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est que, voilà, ce qui est sûr, c'est que Arsenal perd cet après-midi comme le PSG. Mais pour le PSG, ce n'est pas à prendre en compte parce que Paris n'a plus rien à jouer. Contrairement à Arsenal, qui eux, certes, c'était pas une défaite pénalisante, mais par contre, ils laissent Manchester City revenir à quelques points pour prendre la deuxième place. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commande, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.